Willkommen, bienvenue, welcome pour une nouvelle vidéo. Tchin tchin. Qu'est-ce qu'on rigole? Tchin tchin. Je tourne cette vidéo, on est le 3 septembre, la vidéo de Guimauve vient elle-même de sortir, donc vous vous doutez que c'est une pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. J'avais pas de pumpkin, mais j'ai ce butternut qui traîne dans ma cuisine depuis l'hiver dernier, donc du coup voilà, il faut bien qu'il serve à quelque chose, il va être un accessoire dans cette vidéo. Je suis pas du tout dans un mood automnal, et pourtant le Pumpkin Autumn Challenge commence, donc on va faire sa petite pile à lire de l'automne, mais pour me mettre un peu dans l'ambiance, mon appartement a décidé de m'envoyer des signes genre un peu spooky Halloween. J'ai découvert 2 nids de punaises de lit sous mon lit ce matin, donc j'ai passé une grande partie de la matinée à nettoyer, à tout foutre à la machine, les machines ne sont pas terminées, je suis allé acheter des produits exprès pour combattre les punaises de lit, enfin voilà. Je commence déjà un peu à me mettre dans cette ambiance automnale avec ces monstres, ces créatures, ces bébêtes qui grimpent un peu partout, je suis ravi. J'avais envie de m'aérer l'esprit, je devais vous faire la vidéo 2 de la rentrée littéraire aujourd'hui, ben c'est pas grave, ça attendra un peu plus tard, je vais faire la pile à lire, c'est beaucoup plus simple pour moi à tourner et beaucoup moins énergivore en termes de concentration cérébrale. Vous avez vu, j'ai accordé ma boisson, hein. J'ai pris une boisson orange, j'ai pas un mur en orange, j'ai pris une butternut, je suis vraiment dans le thème. Alors j'ai pas du tout fait un beau carnet de lecture pour l'instant, je suis avec mes notes que je prenais pendant la vidéo de Guimauve, donc c'est vraiment le bordel. Et pourtant, nous avons encore cette année 4 menus différents. Ah non, ce ne sont plus des menus, ce sont des tableaux maintenant. C'est exactement la même chose, 4 tableaux, 4 menus. Donc le thème de cette année c'est automne des bois et au-delà. Et les autres thèmes, enfin les autres tableaux, c'est comme d'habitude, automne frissonnant, automne douceur de vivre, automne rayonnant. On va commencer tout de suite avec le premier tableau, automne frissonnant. Et la première catégorie, c'est Viens flotter avec nous, qui est une référence à ça de Stephen King. Les mots-clés sont donc horreur, thriller, malheur, non, horreur, thriller, clown, épouvante, fantastique. Pour ma part, je vais lire Anima de Wajdi Mouawad. J'adore le théâtre de Wajdi Mouawad. D'ailleurs, j'ai pas terminé encore son cycle... Ciel, littoral, forêt, incendie. C'est un thriller. En gros, c'est un homme qui rentre chez lui et il découvre que sa femme s'est fait tuer et s'est fait violer, mais genre vraiment le crime atroce, genre la scène de crime est dégueulasse. Et il va parcourir l'Amérique, je crois, pour essayer de retrouver le tueur. Sauf que, petite particularité, on vit toutes les scènes dans les yeux des animaux qui l'entourent. En gros, je crois que c'est une narration un peu particulière. C'est pour ça, je me dis, ça va bien avec thriller, fantastique, épouvante, car ce sont les animaux qui vont nous raconter toutes les scènes qui se passent dans ce livre. Ça me donne très envie, je sais que beaucoup de gens ont adoré, que c'est une lecture qui est très marquante. La couverture fait un peu flipper et j'ai très hâte de le lire depuis que j'ai découvert le théâtre de Wajdi Mouawad, donc ça va être l'occasion qui fait le lardon, comme dirait l'autre. La deuxième catégorie, c'est l'enfer des backrooms, et les mots-clés sont labyrinthe, internet, légende urbaine, creepypasta et mystère. Alors les backrooms, si vous êtes homosexuel comme moi, vous savez que c'est une pièce qui se trouve dans certains lieux de rencontres gays. Ce n'est pas le thème de cette catégorie. Ces backrooms-là, en gros, c'est un truc qui se passe dans des jeux vidéo qui... Après le niveau 1, tu passes par un mur et t'arrives dans un espèce de labyrinthe qui fait un peu peur. Je sais pas si ça existe vraiment, si c'est une légende urbaine, j'ai pas tout compris et en vrai ça m'intéresse pas des masses. Donc voilà, mais ça serait en gros des pièces vides. Moi j'ai retenu le mot-clé labyrinthe et un peu backroom parce que je vais lire Le bar sous la mer de Stefano Benini qui est publié là chez Babel. Et en gros c'est un homme qui va voir quelqu'un plonger dans la mer, un vieil homme, et il va vouloir le sauver. Donc il va le suivre, il va aller dans l'eau en espérant le rattraper pour pas qu'il meure. Et il se rend compte que ce vieillard nage et il arrive dans un bar sous la mer. Et en arrivant dans ce bar, il va y avoir plein de conteurs. Alors sur la couverture, on reconnaît par exemple Victor Hugo ou Marilyn Monroe. Je ne sais pas si ce sont des personnages qui sont dans ce livre, mais voilà. En fait, on est dans un espèce de labyrinthe où chacun va raconter une histoire. On ne sait pas si c'est la vérité, si ce sont des gens qui parodient quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est un endroit où il va y avoir que des auteurs morts, un peu comme l'île sur laquelle se trouveraient Lady Di et Michael Jackson. Je trouve que c'est vraiment parfait pour ce côté de un peu labyrinthe. On arrive dans un endroit qui existe mais qui n'est pas censé exister. Je trouve que j'ai fait vraiment une bonne pioche avec ce livre. Et enfin la troisième catégorie de ce tableau, c'est Perfectly Splendid, qui est une réplique de la série Haunting of Bly Manor, Bill Manor, une série d'horreur sur Netflix que je ne connais pas et qui ne m'intéresse pas vraiment. Les mots-clés sont fantôme, famille, manoir, possession, gothique, drame. J'avais pas grand-chose là-dedans. Je suis censé lire Rebecca, mais ça ne sera qu'au mois de décembre. Et oui, je l'ai pas dit d'ailleurs, mais le challenge commence de là, le 3 septembre, jusqu'au 31 novembre, 30 novembre. Il y a combien de jours au mois de novembre? Il y en a 30 novembre. En gros, donc là j'ai choisi le mot-clé famille et
drame, mais encore je suis pas sûr pour drame, et je vais lire Le ruban de Ito Ogawa. J'en profite pour corriger ce que j'ai dit dans la vidéo précédente. J'ai déjà lu Ito Ogawa, je la confonds avec Yoko Ogawa. Yoko Ogawa, j'ai lu effectivement Petite boîte, et de Ito Ogawa, j'ai lu Le jardin arc-en-ciel. Donc c'est une autrice japonaise que je connais, qui écrit des livres d'ailleurs un peu assez lumineux, assez feel good, donc rien à faire dans Automne frissonnant, mais on nous dit que c'est un roman grave et lumineux où l'on fait caraméliser des guimauves à la flamme et où l'on meurt aussi comme les fleurs se fanent. C'est une grand-mère qui va couver un œuf. Cet œuf va devenir un oiseau qu'elle va appeler Ruban. Elle va offrir cet oiseau à sa petite fille. Et un jour, l'oiseau s'envole et pour les personnes qui croisent son chemin, il devient un signe d'espoir, de liberté, de consolation. Donc pour famille, je me dis voilà, c'est une histoire de transmission, de génération. Ça aurait pu aller dans d'autres catégories, mais j'avais rien à mettre dans celle-là, donc il fallait caser quelque chose. Deuxième tableau, Automne, douceur de vivre. Oh, la vie est douce, la vie est belle. La première catégorie s'intitule Something Wicked comme This Way, ou Something Wicked This Way comme, enfin voilà. Et la référence, c'est un roman qui s'appellerait La Foire des Ténèbres, dont je n'ai fichtrement jamais entendu parler. Et il serait question de fêtes foraines, d'Halloween, du mois d'octobre, de l'enfance, de cauchemar. Vous voyez un peu cette ambiance Halloween, octobre, enfance, cauchemar. J'ai donc choisi de caler Le Monde selon Garp de John Irving, qui est notre lecture commune du mois de octobre ou novembre, dans le cabinet de lecture sur la chaîne. Le Monde selon Garp, ça raconte l'histoire d'un jeune enfant qui est né d'une mère célibataire. En fait, la mère voulait un enfant, mais elle voulait pas de mari, donc du coup, elle a fait tout pour avoir cet enfant. Elle a fait un bébé toute seule, comme le dirait si bien Jean-Jacques Goldman. On va suivre leur vie, donc l'enfance de Garp, et après, quand il grandit, les cauchemars, et je crois qu'il y a le mot cauchemar, voilà, enfance, cauchemar, parce que on nous dit qu'il vit pourtant dans la peur, dans son univers dominé par les femmes, la violence des hommes n'est jamais loin. Je pense qu'il va être aussi question de construction identitaire, car voilà, il est né d'une mère célibataire. Est-ce qu'il y a un rapport avec les hommes, la non-présence des hommes, l'absence des hommes? Ça me donne très envie. J'ai jamais lu John Irving, c'est un des auteurs majeurs du paysage littéraire américain contemporain, donc ça va être une excellente découverte, j'en suis sûr et certain. Attendez, je fais une pause, j'ai l'impression d'être à 10 000 à l'heure. C'est sûrement que depuis 7 h du matin, je suis réveillé par une punaise et donc du coup, j'étais très actif toute la matinée et ça n'arrive pas à redescendre. La deuxième catégorie de ce tableau Automne, douceur de vivre s'intitule Poupée de souvenirs automatiques à votre service. Et cette phrase, enfin cette expression, poupée de souvenirs automatiques à votre service, est tirée de la série ou de l'anime, je ne sais pas, Violet Evergarden. Je n'ai jamais aucune référence de Guimauve, on est à des années-lumière. Oui, je ne l'ai pas dit d'ailleurs, c'est Guimauve Terrier, le terrier de Guimauve, qui organise ce challenge. Nous avons des références qui sont à des années-lumière, elle et moi, donc en fait je pioche dans les mots-clés parce que les références, je ne les ai jamais. On nous demande de lire un roman épistolaire, une correspondance, quelque chose qui parle de sentiments, d'émotions, de deuil ou de gratitude. Il y a des mots-clés, je vois pas trop ce qu'ils font ensemble là-dedans, mais soit. Qu'est-ce que je vais lire? Je vais lire Mortimer. Mortimer de Terry Pratchett, qui est le tome 4 des Annales du Disque Monde, dans l'ordre de parution, car je les lis dans l'ordre de parution. Et sentiment, deuil, émotion. Mortimer, je crois que c'est le fils de la mort. C'est pas le fils de la mort, mais il va se faire adopter, enfin embaucher par la mort, et que lui, il a pas l'air du tout, Mortimer, prêt à tuer les gens. Je sais pas vraiment si ça parler de deuil. En tout cas, s'il y a la mort dans le truc, il y a quand même une notion de deuil. Donc je pense que c'est pas mal pour cette catégorie. Ce qui m'embête, c'est que j'ai quand même été obligé de caler pas mal de littérature de l'imaginaire. Je sais que ça va faire beaucoup pour moi en un seul coup, parce que j'en ai mis au moins 3 ou 4, et 3 ou 4 en 3 mois. Ouais, si c'est faisable, une par mois, ça devrait le faire. Mais c'est vraiment pas mon genre de prédilection, la SFFF. La Dame Chouette des Îles Bouillantes, qui est une référence au dessin animé Luz à Ozville, qui est une série d'animation de chez Disney, je crois, dans lequel on m'a dit qu'il y aurait un personnage ou un couple lesbien. Bref, faut que je me renseigne sur cette série. Je vais lire La vie seule de Stella Benson, publié chez Cambourakis. Je crois qu'en plus, il fait partie de ma pile à lire des livres de 2023, donc c'est parfait parce que j'ai pas du tout avancé dedans, dans ma pile à lire annuelle. Enfin, j'ai vraiment lu plein d'autres choses, mais pas ce que j'avais mis dedans. On va être avec une jeune femme qui va être invitée à s'installer dans une pension pour sorcières dans le Londres de 1918. Alors, je sais pas si c'est avant la fin de la guerre ou juste après. En tout cas, ça va être à mon avis très engagé, car son autrice, bien que décédée très jeune, Stella Benson, elle avait à peine 40 ans, elle était engagée dans le combat des suffragettes, donc pour le droit de vote des femmes
en Grande-Bretagne. Je n'ai vu que des bons retours sur ce roman, notamment de Mathilde, un faucon littéraire. C'est même à cause d'elle que ce livre est arrivé entre mes mains, grâce à elle. Et j'avoue qu'il me donne très envie. En plus, regardez-moi ça, il brille, il y a de la paillette. C'est magnifique la paillette. C'est parfait pour la douceur de vivre. J'ai l'impression que je ne peux pas dire autrement cette expression, douceur de vivre. Et enfin, c'est pas vraiment une catégorie, mais dans cet automne, douceur de vivre, nous devons... avec la catégorie La loi fondamentale de l'échange équivalent, qui est une référence à Full Metal Alchemist. C'est un des seuls mangas que je connais un peu vaguement, hein, de très loin, parce que mon frère, avec qui j'ai dormi pendant 12 ans, je crois, enfin dans la même chambre, était fan de FMA, donc du coup je me tapais l'animé sur des CD gravés. Vous savez, c'était les piles de CD qu'on empilait là les uns sur les autres, et bah voilà, il avait tous les animés de FMA gravés sur des CD. Et cette catégorie, la loi fondamentale de l'échange équivalent, si tu reçois tu donnes, si tu donnes tu reçois, une connerie du genre, c'est partager une lecture, faire une lecture commune. Donc je vais faire avec la fabuleuse, la plus belle, la talentueuse, la géniale, la magnifique, Camelot Magicadou, de la chaîne Camelot Magicadou, de son prénom Camille, la lecture commune de Sidération de Richard Powers. J'ai déjà dû le mettre dans une pile à lire dernièrement, je crois, et je l'avais pas lu. On va être avec un jeune homme qui est élevé seul par son père, car orphelin de la mère. Et ce petit garçon a des accès de rage, je crois que c'est ce qu'on nous dit, à tel point qu'il va se faire virer de l'école et qu'il n'arrive plus à se faire soigner par la médication, et le père souhaite essayer autre chose. Il va être question d'intelligence artificielle, des souvenirs de sa mère, ou je sais pas, des enregistrements du cerveau de sa mère, donc je pense que ça va être un peu une expérience. Alors ça aurait pu être dans une autre catégorie qui arrive par la suite, expérience scientifique, mais vu que là je vais le lire en lecture commune avec ma petite Camelot Magicadou, vous ai-je dit à quel point elle est magnifique, géniale et talentueuse. Allez voir sa chaîne. Je suis ravi. Troisième menu qui est le menu thématique de l'année, automne des bois et au-delà, nous propose comme première catégorie, pomme à l'or, c'est le goût de la tarte aux amandes, ou aux amandes, j'ai pas trop compris dans la vidéo. C'est une citation de Mémoire de la forêt, qui est un livre qui a été publié dans je ne sais plus quelle maison d'édition, et qui va être enregistré en audio-livre là, très prochainement, ou qu'il a été enregistré. Guimauze prête sa voix à un des personnages du livre. Ah oui, les mots-clés sont amitié, mémoire, intergénérationnel, thé, gourmandise, altruisme, aide et guide. Je crois qu'il est question d'animaux aussi. Je vais donc lire Mémoire de la forêt, qui est en fait le livre dont la citation est tirée. Je l'ai emprunté à la médiathèque, j'ai emprunté les 2 premiers tomes, le 3e sort au mois d'octobre, mais je vais déjà commencer par les 2 premiers. C'est des livres jeunesse, young adulte, qui traitent de la maladie d'Alzheimer, si mes souvenirs sont bons. Donc j'ai emprunté ces deux-là, je compte les lire. Et en fait, je sais pas, j'étais persuadé que c'était... Mais je crois que c'est le thème global du tableau Automne des bois et au-delà, qu'on peut mettre plein de trucs à rapport avec les animaux et l'anthropomorphisme. Ce qui tombe extrêmement bien, car la lecture commune du mois de septembre au cabinet de lecture chez Flowfly, c'est Le Pingouin de Andrei Kourkov, qui est un roman ukrainien, où on va suivre un jeune homme, Victor, qui adopte un pingouin du zoo de Kiev en faillite. Je crois que le pingouin est dépressif, qu'il va traîner entre la baignoire et le frigidaire. Voilà, je sais pas. Et que Victor, il a pas beaucoup de boulot. Enfin, il a l'air d'être un peu paumé aussi. Donc, il y a un animal, il y a de l'aide, il y a de l'altruisme, parce que Victor sauve ce pingouin. J'ai très envie de le lire. C'est même d'ailleurs la prochaine lecture et la première lecture que je vais faire du Pumpkin Autumn Challenge, parce que c'est la lecture commune du mois de septembre. Rejoignez-nous sur Discord si vous voulez y participer. La seconde catégorie, c'est la légende de la hache noire, qui est, je crois, un tome de la série La légende de la garde. Je ne connais ni la légende de la garde, ni la légende de la hache noire, évidemment. Les mots-clés sont médiéval, chevaleresque, quête, épopée ou livre illustré. Je vais essayer de lire un des tomes qui compose cette intégrale de Terre-Mère de Ursula Le Guin. Introduction, postface et nouvelle inédite. Alors, faut que je me renseigne parce que le bouquin fait 1800 pages. Dans ces 1800 pages, il y a 12 ou 13 romans différents qui sont édités dans un certain ordre. Il faut que je vérifie si c'est vraiment le meilleur ordre de lecture, car on sait que des fois, dans les intégrales, ils font un peu de la crotte. Donc je vais juste vérifier s'il y a vraiment un ordre particulier. Je crois quand même que les histoires ne sont pas interdépendantes, qu'elles sont vraiment indépendantes. Donc ça posera pas de soucis. Et donc si je lis dans l'ordre qu'on me le propose, je devrais lire Le Sorcier de Terre-Mère. S'il y a des spécialistes de Terre-Mère dans l'assistance, n'hésitez pas à me dire par lequel commencer. Moi qui, à terme, souhaiterais lire l'intégrale au complet, mais évidemment, je ne vais pas lire l'intégrale au complet pendant ces 3 mois-là, car voilà, 2000 pages. Mais médiéval, chevaleresque, quête, épopée, je pense que c'est parfait. C'est une grosse saga de fantasy, un peu mythique dans l'imaginaire collectif, donc j'aimerais bien la découvrir. La troisième catégorie de ce tableau, c'est la mélodie infernale de la corne de chasse. Et nous devons lire des livres en rapport avec des monstres, des créatures, une expédition, une aventure, ou alors la musique, parce que c'est une référence à Monster Hunter, qui est un jeu vidéo dans lequel on peut
utiliser une corne de chasse, si j'ai compris. Hein. J'ai écouté la vidéo, mais j'ai quand même pas tout bien retenu. Et la corne de chasse, bah, c'est de la musique et ça permet de capturer des monstres. Un truc comme ça. J'ai pas retenu ni monstres ni créatures, mais j'ai retenu plutôt expédition et aventure pour lire Des milliers de lunes de Sébastien Barry publié chez Joël Losfeld. Joël Losfeld, c'est la maison d'édition qui avait avant Gallmeister les droits de Tiffany McDaniel, donc l'autrice de Betty et L'été où tout a fondu. Je crois qu'ils avaient même déjà sorti L'été où tout a fondu chez Joël Losfeld il y a quelques années. Et c'est aussi ceux qui publient Sébastien Barry. Et de Sébastien Barry, j'ai lu Des jours sans fin, qui racontait en fait deux hommes durant la guerre de sécession qui... En fait, ils tombaient pas vraiment amoureux, mais ils vivaient une histoire. C'était vraiment genre une bromance, vous voyez. C'était deux amis très fusionnels qui couchaient ensemble, mais il n'y avait pas vraiment une histoire d'amour, mais un peu quand même. Enfin voilà, c'était très particulier. Et en fait, à la fin Des jours sans fin, ils adoptent une petite fille, Winona. Et là, on va suivre la vie de Winona, élevée par John et Thomas, qui sont tous les deux des anciens soldats. Et en gros, ça se passe dans le Tennessee, et il y a toujours un peu la guerre, même si la guerre de sécession est terminée, il y a beaucoup de tensions. Ils ont avec eux dans le foyer deux esclaves qu'ils ont affranchis, mais voilà, ça va quand même créer des tensions. Alors, je sais pas s'il y a une expédition, mais en fait, c'est parce que dans le tome 1, je crois qu'ils peuvent se lire de façon indépendante, mais c'est mieux d'avoir lu le premier. Dans Des jours sans fin, c'était vraiment genre, on était avec ces deux soldats pendant la guerre, et donc du coup, il y avait une grande expédition, une grande aventure à travers tout le sud des États-Unis. Donc, je sais pas si celui-ci va être plus localisé dans un village, parce qu'on nous parle du village de Paris dans le Tennessee, même s'il va être question d'expédition et de déplacement. Donc je le mets là-dedans, et ça va passer. La dernière catégorie de ce tableau, c'est Rocket Raccoon on the Run, c'est-à-dire blaireau en fuite, qui est une référence évidemment aux Gardiens de la Galaxie, et donc les mots-clés sont Gardien, Galaxie, Science-fiction, Chasseur de primes, Mutation, Expérience scientifique. Alors là, il va falloir aller très loin, oui et non, parce que je vais lire Changer méthode de Édouard Louis. Donc vous vous doutez que ce n'est pas une expérience scientifique, que ce n'est pas un chasseur de primes, que ce n'est pas un gardien de la galaxie, mais c'est le mot mutation, parce que dans Changer méthode, il nous parle encore une fois de comment il a souhaité s'élever et est-ce que je pouvais prendre revanche sur mon passé, par quels moyens, comment changer. C'est toute la question du transfuge de classe qui va être abordée, je pense, par Édouard Louis dans Changer méthode, comment changer. Et donc c'est parfait pour la mutation, le changement, la mutation, voilà. Donc, pour moi, c'est une catégorie réussie. Et enfin, le dernier menu, c'est Automne rayonnant. Je sais pas pourquoi je vais rayonnant. Automne rayonnant, qui est un peu le menu inclusivité, diversité, blablabla, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, on s'aime, vive la vie, vive l'amour, vive la pride. Wouhouhou. La première catégorie, c'est Will Always Find a Way, qui est tiré de la série Steven Universe. Vous vous en doutez, je ne la connais pas toujours. Donc nous trouverons toujours un chemin. Will Always Find a Way. Les mots-clés sont cristaux, facettes, singularité, diversité, inclusivité, feel good. Évidemment, je me suis concentré sur inclusivité, diversité, feel good, parce que j'ai des romans gays à caser. Je vais essayer de lire, mais ça fait déjà 2-3 fois qu'il se retrouve dans une pile à lire, donc il serait temps que je m'y mette vraiment. N'essuie jamais de larmes sanglantes de Jonas Gardel. En fait, tout simplement, regardez. Le bordel fait 600 pages. Le livre est beaucoup plus haut que ma tête. C'est vraiment écrit tout petit dedans, mais vraiment, c'est vraiment écrit petit. Donc j'ai peur, tout simplement, parce que j'ai peur des gros trucs, de me lancer dedans. Alors que je suis persuadé que ça a tout pour me plaire. Ça nous raconte l'épidémie de sida à Stockholm, en Suède, dans les années 82, et comment, face à une épidémie mortelle inconnue, toutes les politiques sociales ou sanitaires du modèle suédois échouent. Donc j'ai jamais lu sur le sida en Suède, ou dans un autre pays d'ailleurs que la France ou les États-Unis. Donc c'est un sujet qui m'intéresse grandement, et que je me borne et que je me bute à ne pas lire parce que monsieur trouve que le livre est trop épais et écrit trop petit. Enfin voilà, faut juste que je me sorte les doigts du derche. Je suis désolé, je me démange parce que, évidemment, j'ai des punaises de lit. Je suis désolé, je suis en boucle avec ce truc, mais ça m'a flingué ma matinée. La deuxième catégorie, c'est L'esprit indomptable de Joe Marsh, qui est le patriarche dans Les 4 filles du docteur Marsh. Je n'ai ni vu le film, ni lu le livre, mais en tout cas, si ce n'est pas l'inclusivité, la diversité LGBT, quelle est la deuxième catégorie phare? Le féminisme, place de la femme, indépendance, ambition, reine, sororité, théâtre ou écrivaine. Donc pour théâtre, j'ai choisi de lire
une pièce de théâtre. Waouh! Je vais lire Oncle Vania et peut-être Les Trois Sœurs, mais surtout Oncle Vania de Anton Tchekhov, car je découvre de plus en plus la littérature russe, mais je n'ai pas encore découvert son théâtre. Donc j'ai envie, avec Tchekhov, de découvrir le théâtre russe. Et pour ce qui est de écrivaine, parce qu'en fait, Place de la femme, Indépendante, Ambition, Reine, Sororité, j'aurais pu en trouver, mais enfin voilà. C'est la lecture commune du mois de soit octobre, soit novembre, je ne sais plus, du cabinet de lecture. Isabelle Allende, Plus loin que l'hiver. Je pense que c'est vraiment pas le meilleur roman de Isabelle Allende, mais je me l'étais acheté ou on me l'avait offert, je ne sais plus. En tout cas, c'est celui qui a le moins de bonnes critiques sur Goodreads, mais c'est celui dont le résumé m'attire le plus de prime abord, parce qu'en fait, on est avec 3 personnages qui vont se retrouver un peu par un concours de circonstances. Tempête de neige, accident de voiture, quelqu'un qui toque à la porte, enfin voilà. Vraiment 3 personnages totalement distincts. Un sexagénaire solitaire, une locataire chilienne, et une femme dans laquelle il est rentré en voiture et que ça a fait un accident de voiture. Donc voilà, 3 personnages d'horizons différentes qui vont devoir se mettre ensemble pour faire une espèce d'expédition à travers le terrifiant Chili des années 70. Isabelle Allende fait partie du... Enfin, Isabelle Allende est elle-même chilienne et a connu tous les remous politiques du Chili. Donc on va traverser le Chili des années 70, Rio de Janeiro dans les années 80, New York, voilà. Ça me donne très envie. Ah oui, celui-là je l'avais oublié, c'est dans la catégorie précédente, Singularité. C'est Un garçon ordinaire de Joseph Danvers, un roman qui se passe en 1994 avec 6 jeunes adolescents, 3 mois avant le bac. Et en gros, Kurt Cobain décède, donc 3 mois avant leur bac, et ça va un peu faire voler plein de choses en éclats dans la vie d'un jeune garçon, je pense. Mais on nous parle voilà, de vraiment passage à l'âge adulte, bac, etc. Et je crois comprendre qu'il y a peut-être une histoire d'homosexualité, ou voilà, un garçon ordinaire. Ça me... En général, j'ai le nez pour ce genre de choses et je remercie Christophe sur la route des livres qui m'a offert ce roman pour mon anniversaire. La dernière catégorie, donc je ne vous fais pas l'affront de la prononcer dans la langue, mais en tout cas ça veut dire Va mon amour, qui est de l'irlandais, je sais pas, non vraiment je sais pas, mais en tout cas Va mon amour, c'est une catégorie qui est en hommage à Maureen, qui était une youtubeuse, instagrammeuse, booktubeuse, qui était connue sous le nom de Bazar de la littérature, qui est décédée en ce début d'année 2023. Dernièrement, je ne suivais plus du tout Maureen, je n'étais plus actif, enfin je ne suivais plus activement son contenu, mais je l'avais suivi au tout début sur Facebook, donc c'est vous dire à quel point ça remonte parce que je regardais des vidéos sur Facebook. Maureen était fan de l'Irlande, était fan de la randonnée, donc les mots-clés sont Irlande, petit peuple, mythes et légendes celtes, nature writing ou la couleur verte, car c'était également sa couleur préférée. J'ai décidé de lire un roman vert, Apocalypse bébé de Virginie Despentes. Je crois également aussi que c'est un roman qui revient très souvent dans mes piles à lire, parce que c'est le seul roman de Virginie Despentes que je n'ai pas lu, et j'ai peur de le lire, enfin j'ai peur de le lire. Après quand je l'aurais lu, j'aurais plus rien à lire de Virginie Despentes, et elle fait partie de mes autrices favorites, donc voilà. En plus c'est le seul, je crois, de Despentes qui a obtenu un prix important, on s'entend sur les guillemets à important, un prix reconnu par une certaine élite littéraire, le prix Renaudot en 2010. Et pour ce qui est de Nature Writing, mythes et légendes, mais alors pas celte, mythes et légendes provençales pour le coup, je vais lire Un de Beaumugne de Jean Giono, qui est le 3e tome de la trilogie de Pan, donc la trilogie qui contient Colline, Regain et Un de Beaumugne du coup. Je sais pas du tout de quoi ça parle, mais en tout cas je sais que dans les 2 autres opus de la trilogie de Pan, il était question de un peu magie, enfin de sourcier, c'était très descriptif sur la nature provençale, donc j'ai très hâte, et puis comme ça je clôturerai une saga, je clôturerai une découverte d'un auteur, car j'ai découvert Giono par la trilogie Regain, enfin par la trilogie de Pan, donc c'est une belle conclusion, je trouve, de lire Un de Beaumugne, qui est en fait le tome 2 de la trilogie, mais je crois que ça se lit dans le sens qu'on veut. C'était donc tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'étais un peu sur pile, mais voilà, il y a des jours comme ça où je pète le feu, et donc du coup, je pète le feu en vidéo, je vais pas me canaliser. Canaliser, nananana, banaliser. C'est quoi ça? C'est la chanson de Jules et tout le monde là. Hasta luego fais-en un, hasta luego fais-en deux. Ouais, bref. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker. Si vous avez envie de la faire voyager, vous pouvez la partager si ce n'est pas encore fait. Non, si vous voulez discuter, vous pouvez la commenter. Si ce n'est pas encore fait, qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner? Je vous souhaite comme toujours d'excellentes lectures, d'excellentes découvertes et d'être heureux.